Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je suis l'homme le plus noir de la terre. J'espère que vous allez bien, les amis. Ouais, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est le président le plus nul au monde. Je vous le dis, il est le plus nul au monde. Je m'explique. Aux obsèques du pape, c'était hier, donc samedi, je veux dire. Samedi dernier, dans le week-end. Emmanuel Macron arrive à Rome. Devant la presse française, il dit qu'il n'y aura pas de réunion à huis clos. Il n'y aura pas de réunion à la marche, je voulais dire, des obsèques du pape. Il va rencontrer personne. Volodymyr Zelensky dit qu'il n'est pas sûr d'aller à Rome parce que lui, il avait souhaité rencontrer Donald Trump. Il dit qu'il n'est pas sûr avant. Quelques heures après, on nous montre des images avec Emmanuel Macron, Keir Starmer, Volodymyr Zelensky, Donald Trump. On a les patrons en Europe, des faiblards qui font trop de bruit, alors qu'en réalité, ils ne sont rien sans les Américains. Militairement, ils sont nuls. Les Européens sont nuls. Je dis nuls. L'Union européenne, ce n'est pas un pays. C'est-à-dire que les États-Unis, c'est les États-Unis. Ils ont un gouvernement, alors que l'Union européenne, c'est l'Union. Donc, c'est une association de pays pour des buts économiques. Vous voyez un peu la différence. Donc, quand les gars font trop de bruit, là, la France, c'est combien de millions de personnes, les amis? L'Allemagne, c'est combien de millions de personnes? La France produit quoi? J'ai dit, si ce n'est pas les industries de luxe, en dehors de ça, la France produit quoi? Si ce n'est pas le pillage. France is only good at looting in Africa. They loot. They create havoc, insecurity in Africa. That's what they are best in. Any other thing, no? France, no, now zero. But they know for talk. They know for talk. They go talk plenty. They go do this and that. But in reality, they are faibles. Les demoiselles de l'Europe. Les Allemands les ont toujours battus. Même après la guerre et tout ça, les Allemands viennent toujours au top. Donc, les amis, Macron dit ce que Macron a dit là. On voit ces images. Donc, il y a eu une réunion, bref, entre Donald Trump, Keir Starmer, Emmanuel Macron et Zelensky, le comique de Kiev. D'ailleurs, sa femme avait dit que Joe Biden a utilisé son mari et l'a abandonné après pour atteindre Vladimir Poutine. Les gars cherchent chaque opportunité pour rencontrer Donald Trump parce que ça ne va pas. Vous avez vu les dernières images le week-end passé de Kiev, samedi, le jour même de l'enterrement du pape. La Russie a frappé l'Ukraine. Donc, vous voyez que les Européens font du bruit. Ils n'ont pas de système de défense anti-aérien. Donc, la Russie frappe l'Ukraine comme elle veut. À l'époque, c'était avec les systèmes américains. Mais les systèmes américains ont été attaqués par des missiles hypersoniques. Et les Américains ne veulent plus que ça continue comme ça. Les patriotes, les amis, c'est 2 milliards. 2 milliards de dollars pour un. L'Ukraine demande 10. Donc, il faut à peu près 20 milliards. Ils vont prendre l'argent. Oh, Donald Trump a dit que vraiment, il faut laisser les histoires. Il ne fallait pas commencer la guerre. Tu vois, la Russie est comme ça, ton pays est comme ça, tu acceptes de commencer la guerre contre la Russie. C'était trop bête. Donc, Zelensky, donc, devrait avoir une réunion avec Donald Trump. C'est là où, les amis, c'est là où ça avait vraiment badji. L'humiliation pro max. Emmanuel Macron voulait assister. On avait placé les chaises. Il y avait déjà 3 chaises placées. Donc, Macron, Zelensky et Donald Trump. À côté des chaises, donc, Donald Trump dit non. Macron, non, non, non. Tu dois pas assister à ça. Tu dois partir. Il discute avec lui. Et Donald Trump a chassé Emmanuel Macron. J'ai dit quoi? Donald Trump a chassé Emmanuel Macron, les amis. C'est ce qu'Emmanuel Macron fait avec Alassane Ouattara. Hein?
ou avec Patrice Talon. C'est ce qu'il fait. Mais on lui a fait ça à Mondovision. Mais la presse française ne fait pas écho. Hein. Les gars ne parlent pas de ça parce que l'humiliation a été grave. Il a dit que c'est le choc. Donald Trump ne rigole pas avec lui, mais ni avec qui s'aime. Mets-toi de côté, discute avec lui. Et Zelensky était en train de faire ça comme un mouton. Il était oui. Parce qu'il sait, il connaît Donald Trump. C'est les uppercuts. Les amis, et vous suggérez donc de regarder ça. Donald Trump et Volodymyr Zelensky, brièvement rejoints par Emmanuel Macron. Rencontre surprenante sous les ors de la basilique Saint-Pierre de Rome, ce matin, juste avant que ne débutent les funérailles du pape François. Cela seul et sans traducteur, les présidents ukrainiens et américains ont semblé échanger calmement pendant de longues minutes. Alors que les négociations pour un cessez-le-feu en Ukraine sont difficiles, que se sont dit ces deux chefs d'État, qui ne s'étaient pas vus depuis la rencontre houleuse du bureau ovale. L'échange aurait été positif tant selon la Maison-Blanche que selon Volodymyr Zelensky. On a beaucoup parlé en tête-à-tête. C'était une rencontre très symbolique qui peut devenir historique. Merci au président des États-Unis. Éloignés de quelques sièges lors de la cérémonie, les deux présidents ont-ils abordé les récentes frappes russes qui ont visé des civils ukrainiens. Donald Trump Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. évoque en tout cas ces bombardements dans un message publié après son départ de Rome. Le président américain, qui s'est montré conciliant ces dernières semaines avec Vladimir Poutine, semble même amorcer un changement de posture. Il n'y avait aucune raison pour Poutine de tirer des missiles sur des zones civiles. Cela me fait penser que peut-être il ne veut pas arrêter la guerre et qu'il me balade. Et alors il faut faire autrement. Alors que Volodymyr Zelensky a profité de son voyage à Rome pour échanger avec Emmanuel Macron et avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, le Kremlin fait savoir qu'il est prêt à négocier la fin du conflit en Ukraine sans, je cite, aucune condition préalable. Ils ont eu le courage de faire ce petit papier, mais je vais dire, la presse française qui parle trop de l'Ukraine, la LCI et les autres, ils n'ont pas parlé de ça. Ils n'ont pas parlé de l'humiliation qu'a subi Emmanuel Macron à Rome. Vous dites que non, vous n'êtes pas là, vous n'avez pas rencontré quelqu'un, vous n'avez pas rencontré Donald Trump, vous êtes imbu de votre personne. Mais Donald Trump regarde tout ça, les Américains regardent, les services secrets américains et tout ça, informent le président en temps réel de ce qu'un autre président a dit. Et Donald Trump est au courant, et il écoute ça, il rit. Après, quand tu viens parler avec lui, avec les autres, c'est juste parce qu'il y avait les autres, il t'écoute. Et après, il veut discuter avec Zelensky, il te dit non, mets-toi de côté. Donald Trump, après avoir discuté, vous avez vu dans cet élément, Zelensky dit que c'était productif, c'était ceci, vraiment, discussion avec le président américain. Vous voyez, vraiment, il n'a pas de choix. Et vous avez vu que ce n'est pas le même t-shirt qu'il porte tout le temps là. Il a changé un peu. On lui avait dit au bureau ovale, est-ce que vous devrez toujours vous habiller comme ça tout le temps et autres. Donc, c'est plié, l'histoire là est pliée. Et quand Donald Trump en partant dit, comme dans le moment, non, Vladimir Poutine, j'ai l'impression qu'il est en train de me bénir, c'est comme s'il ne veut pas la paix. Après, il faut que je pense aux sanctions et tout ça. Quelles sanctions? Il n'y a rien. Donald Trump ne peut pas faire chanter Poutine. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères russe a déjà dit que son pays est prêt pour des discussions de la paix, pour un cessez-le-feu sans condition. Mais il faut discuter de ça. Parce que l'Ukraine subit aujourd'hui la frappe en profondeur, la destruction et tout ça là, c'est compliqué. Zélo a même peur de sa vie. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.